Bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder l'entretien d'une pompe à chaleur de type RO Split. L'entretien d'une pompe à chaleur est obligatoire tous les 2 ans si sa puissance est supérieure à 4 kW. L'entretien est primordial afin d'assurer la longévité du système. Il permet également de détecter d'éventuels dysfonctionnements. Munissez-vous de vos EPI afin de travailler en toute sécurité. La première chose à faire est de s'assurer que le système est opérationnel en échangeant avec l'utilisateur. Validez le bon fonctionnement de la pompe à chaleur en mode chauffage ainsi qu'en mode eau chaude sanitaire en réalisant des essais. L'entretien sur l'unité intérieure. Cette partie doit être réalisée hors tension. La consignation de l'installation électrique doit être effectuée. Vérifiez à l'aide d'un vérificateur d'absence de tension, VAT, qu'aucun courant électrique ne circule. Contrôlez le serrage des connexions électriques. Pour la partie hydraulique, contrôlez l'étanchéité, notamment au niveau de la soupape de sécurité, ainsi que les organes hydrauliques. Vérifiez la pression d'eau dans le circuit de chauffage. Une pression trop basse peut indiquer la présence d'une fuite. Après avoir cassé la pression du circuit, contrôlez et ajustez, si nécessaire, la pression du vase d'expansion. Pensez à remettre sous pression le circuit de chauffage. Nettoyez le pot à bout en suivant la notice technique. La réglementation impose le contrôle de la qualité de l'eau de chauffage et un traitement de cette eau sera peut-être nécessaire. Remettre sous pression le circuit de chauffage. Testez l'étanchéité de la partie frigorifique avec un détecteur électronique compatible avec le fluide frigorigène. Insistez particulièrement au niveau des raccords du jon. L'entretien de l'unité extérieure. Après avoir effectué l'entretien sur l'unité intérieure, passons sur l'unité extérieure. Contrôlez le serrage des connexions électriques. Portez une attention particulière à la propreté de l'échangeur pour assurer une circulation d'air optimum. Utilisez une brosse fine et un produit nettoyant spécifique. Si les ailettes sont déformées, redressez-les si nécessaire avec un peigne à ailettes. Contrôlez l'évacuation des condensats, puis nettoyez-la si nécessaire. Ces parties peuvent s'encrasser et dans certains cas, créer une mise en sécurité de l'appareil. Vérifiez manuellement qu'il n'y ait pas de corps étrangers ou d'éléments qui pourraient obstruer le ventilateur. Nettoyez le fond du bac pour retirer les poussières et résidus qui s'accumulent au fil du temps. Un contrôle visuel de la partie frigorifique est intéressant. La présence d'huile notamment peut vous indiquer une fuite de fluide frigorigène. Testez l'étanchéité de la partie frigorifique avec un détecteur électronique compatible avec le fluide frigorigène. Insistez particulièrement au niveau des raccords du jon. Réglage et essai de fonctionnement. Procédez à la mise sous tension du système. Vérifiez les différents réglages de la régulation et l'interface de la pompe à chaleur. Mettre en marche le système en mode chauffage. Une fois en régime stable, comparez la consigne de température départ de la régulation à la température réelle en sortie de condenseur. Mesurez la tension ainsi que l'intensité à l'aide d'un multimètre sur l'unité extérieure et intérieure. Assurez-vous de la polarité phase neutre. Mesurez le ΔT départ-retour, circuit de chauffage. Il doit être compris entre 5 et 7 degrés. Continuez les essais sur l'unité extérieure. Mesurez le ΔTR sur l'évaporateur. Il doit être compris entre 5 et 7 degrés. Le débit hydraulique est également un point essentiel pour le bon fonctionnement de la pompe à chaleur. Vérifiez puis réglez le débit afin de favoriser les échanges thermiques de l'appareil. Pensez à régler le mode de fonctionnement du circulateur. En effet, une vitesse trop importante peut entraîner des nuisances sonores dans le circuit et une surconsommation électrique pour l'utilisateur. Un débit trop faible pourrait entraîner des défauts thermodynamiques. Vérifiez le bon fonctionnement de la vanne 3 voies. Faites un basculement du mode chauffage vers le mode rafraîchissement afin de contrôler le bon fonctionnement de la vanne 4 voies. Cette formation est maintenant terminée. Vous avez pu en apprendre plus sur l'entretien d'une pompe à chaleur RO. À bientôt pour de nouvelles formations avec Learn Me Up.